Alors, Un fugitif à Walden de Norman Locke, c'est un livre qui retourne le regard qu'on peut poser, nous, sur les philosophes et les écrivains transcendantalistes de Concorde, dans le Massachusetts, au milieu du 19e siècle. On sait très bien que Thoreau, par exemple, accueillait volontiers des esclaves noirs en fuite et qu'il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque aux États-Unis le Underground Railroad, c'est-à-dire le chemin de fer souterrain, qui était une sorte de maillage de gens qui, depuis les États du Sud, aidaient les esclaves en fuite à rejoindre le Canada. Et quand je parle d'un retournement de regard, c'est que, à ma connaissance, on n'a pas de témoignage d'un esclave noir sur les transcendantalistes de Concorde, donc au milieu du 19e siècle. Et le tour de force de ce livre, qui est un roman, c'est de nous mettre dans le point de vue de ce jeune esclave noir qui a environ une vingtaine d'années, parce qu'il ne connaît même pas sa date de naissance, et qui a réussi à s'enfuir de la plantation où il était esclave en Virginie en se coupant la main. Le livre raconte évidemment toute sa fuite depuis la Virginie jusque dans le Massachusetts, avec des péripéties absolument incroyables. Et ce qui est surtout attachant dans le livre, c'est le regard que Samuel Long, donc ce jeune esclave, porte sur les transcendantalistes. C'est pas du tout le regard du blanc sur les noirs, c'est le regard d'un jeune noir sur ces blancs qui sont des philosophes, qui sont des originaux, des excentriques, qui vivent un peu bizarrement, et tout est vu à travers ce jeune noir, à travers les yeux de ce jeune noir. Par exemple, il y a un moment, un passage du livre que je trouve merveilleux, c'est Thoreau et Hawthorne l'invitent à faire une balade en bateau dans la nature pour aller pique-niquer au bord d'une rivière. Bon. Et Samuel Long, évidemment, la nature, pour lui, c'est pas du tout un lieu de plaisir, c'est pas du tout un lieu de farniente, de divertissement, ou un lieu d'émerveillement devant la beauté, devant les animaux, devant la flore. C'est simplement, parce qu'il a toujours vécu comme ça dans la plantation en Virginie, c'est simplement un lieu de l'esclavage. C'est le lieu de l'esclavage, c'est le lieu du travail, c'est le lieu du labeur, c'est le lieu de la souffrance. Et tout d'un coup, il découvre une pratique de la nature qui est totalement différente, et comme il est curieux et assez ouvert, ce Samuel Long, il découvre cette chose-là, et il adhère à cette nouvelle façon d'envisager la nature. Il y a un problème de traduction auquel je me suis heurté, mais qui est un problème qui est dû au fait qu'on lit ce livre en 2020, qui est le terme « nigger », le fameux terme de « nigger », qui ne peut être traduit selon moi que par le terme de « nègre ». C'est-à-dire que dans la bouche de Samuel Long, évidemment, il parle des membres de la même race, et il parle des niggers. Donc, moi, je traduis évidemment les nègres, mais évidemment, j'ai totalement évité le terme de black, qui est d'un usage récent, et j'ai évité aussi le terme de noir, parce que c'est un terme qui apparaît assez rarement dans le livre, donc il y a beaucoup de niggers. Il y a beaucoup de niggers, et qui en effet pourraient poser problème si c'était un livre qui avait pour cadre le 21e siècle simplement, alors qu'on est, je le répète, au milieu du 19e siècle, et en particulier c'est Samuel Long qui lui-même s'exprime de cette manière-là, et c'est absolument pas péjoratif dans sa bouche. Norman Locke se pose la question à la fin, dans les remerciements, est-il justifié que ce soit un auteur blanc, c'est-à-dire lui-même, Norman Locke, qui mette en scène un personnage noir pour parler du regard d'un noir sur le monde blanc. De mon point de vue, c'est toute la richesse du livre, et je trouve que c'est une grande réussite de la part de cet auteur blanc, qui est sans doute un spécialiste aussi de Thoreau, d'Emerson et de Hawthorne, d'avoir réussi à mettre en scène un jeune noir pour montrer le monde blanc vu à travers le regard d'un noir.
C'est un livre qui est plein d'événements, de retournements, en particulier dans les réactions que peut avoir Samuel Long par rapport aux Blancs qu'il rencontre, ou aux femmes blanches qu'il rencontre, qu'il considère comme des êtres parfois très hypocrites, c'est-à-dire qui respectent en façade les Noirs, mais qui en même temps les considèrent comme des espèces d'oiseaux rares, de créatures bizarres. Et ça se sent, évidemment. Lui le sent, Samuel Long le sent. Et donc il est furieux contre ces gens-là. Et il n'a pas envie de devenir un nègre de salon. Et je pense qu'en 2020, ce livre, qui se passe, je le répète, au milieu du 19e siècle, pose bien le problème des rapports et de toute la complexité des rapports qui peuvent exister entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Juste avant la guerre de sécession, et on a, et c'est encore une de grandes qualités du livre, on a toutes les prémices de la guerre de sécession qui s'inscrivent là, et qui aura lieu 40 ans après l'époque où se situe le livre. Donc je vous conseille vraiment la lecture de Un fugitif à Walden, qui nous donne un éclairage absolument inédit sur non seulement Thoreau, mais aussi Emerson et Hawthorne, et le monde des intellectuels et des éditeurs et des rédacteurs en chef de journaux abolitionnistes qui vivaient à cette époque, et qui nous pose des questions très contemporaines sur les rapports entre les Noirs et les Blancs à l'époque de Donald Trump.